Baobab audiovisuel, la force du son et de l'image. Bonjour tout le monde, bonjour DG, bonjour Samba, bonjour tous les invités. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis très honorée d'être ici présente dans cette conférence de presse pour parler en fait du programme que ça fait déjà 2 ans, je crois 2 ans et demi que nous travaillons avec le Grand Théâtre. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir amener une petite touche, j'allais dire, sénégalo-russe dans le programme. Et en fait, cette année encore, la Russie va être présente lors de la Biennale. Et nous sommes très heureux et honorés de savoir que le Grand Théâtre va accueillir une partie de nos deux expositions off dans cet espace prestigieux où, comme on dit, il y a la tradition et le nouveau, il y a le classique et le moderne qui vont se mélanger. Nous avons une exposition qui vient du Tatarstan, c'est le musée de Sviajsk, qui est l'un des plus grands musées de la région, qui va amener des œuvres d'une valeur exceptionnelle qui vont représenter l'impressionnisme russe qui est très différent de l'impressionnisme occidental. Et nous invitons tous les artistes, les jeunes talents qui veulent s'imprégner de différents styles de dessin, de représentation artistique, de venir et de s'y imprégner. Parce que durant le vernissage, nous aurons des masterclass que nous allons organiser aussi. Et notre vernissage du 10 novembre qui aura lieu ici, tous ceux qui s'enregistreront auprès de l'Instagram du Grand Théâtre ou de notre Instagram qui est CCR Kalinka seront les bienvenus et ils pourront rencontrer nos invités qui seront ici. En tout cas, je profite de cette occasion pour exprimer toutes nos appréciations de l'effort que la nouvelle équipe du Grand Théâtre est en train de faire dans le cadre de l'intégration du style et de l'artisterie sénégalaise. Et nous sommes ici pour vous dire, monsieur le directeur, qu'avec votre permission et avec votre accompagnement, tout ce savoir-faire, toutes ces spécialités traditionnelles sénégalaises ouest-africaines, nous aimerions beaucoup l'amener et le montrer dans la Russie. Parce qu'ils sont très curieux, ils adorent tout ce qui est nouveau. Et je peux vous dire qu'ils sont très curieux et ouverts. Et c'est avec joie que nous ferons le pont dans les deux sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci à Albert Ramané. C'est vrai que je n'avais pas prévu de prendre la parole. Mais je me réjouis aujourd'hui de m'exprimer devant vous, justement, peut-être pour la première fois devant le directeur général Sidi Gueye, sauf il y a 3 jours ici, quand nous avons lancé un grand événement. Je voudrais saluer le monde de la presse, saluer tous les producteurs, les jeunes que vous êtes ici, saluer également les invités d'honneur qui sont au fond de la salle, Anne-Marie Manguineau, je l'appelais tantôt la tête chauve, c'est une très grande comédienne. Merci beaucoup, Yacine, félicitations et merci pour l'initiative. Monsieur le directeur général, je me réjouis, mon cher ami, monsieur le directeur artistique chargé de la coopération, vous faites un excellent travail. Ibn Moussa, que vous avez à vos côtés, c'est une chance pour le Grand Théâtre. Oui, c'est un ami de très longue date, un grand écrivain, un très grand poète aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste comédien comme vous. D'accord? Bon, poète, dramaturge, tout ce que vous voulez. Exact. Alors, je félicite le Grand Théâtre. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tous ces acteurs-là sont dans l'innovation culturelle et nous avons besoin de ça. Quand je parle d'innovation culturelle, c'est innovation artistique en même temps. Félicitations. Et je me souviens, depuis les premières heures du Grand Théâtre ici, alors, il y avait un morceau de financement qui était dédié aux arts de la scène et qui a disparu, ce morceau de financement. Et vous avez eu l'initiative, vous, de réveiller ce morceau de financement-là, à hauteur de 600 millions ou 400 millions pour les arts de la scène. C'est fantastique. Nous avions eu la chance à l'époque, justement, d'en bénéficier à travers beaucoup de spectacles de théâtre.
Ici, nous en avions créé plus de 5, 6, 7, une dizaine de spectacles de théâtre vivants, ici, dans cette grande salle. Mais depuis un certain nombre d'années, à Matoul. Voilà. Mais il y a le Dikena. Comme seulement il y a le Dikena, vous avez l'initiative de le faire et félicitations. Nous allons vous accompagner. Ne vous inquiétez pas. Là où je termine, c'est juste parce que Mané l'a évoqué. Mon cher ami Ibn Oussar en sait quelque chose. L'année dernière, nous avons organisé ici la première édition des 50 ans de présence culturelle de Alioune Badara Bey, que tout le monde connaît, qui est un des plus grands acteurs de l'écriture dramatique au niveau africain, à qui nous tenons à rendre hommage les jours qui viennent. Nous avons eu un conflit de dates. C'est la raison pour laquelle je comprends, je ne sais pas dans l'agenda de la Maison de la Culture. Et je pense que c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. J'ai dit à Mané, il faut que je rencontre le DG. On a parlé. Malheureusement, on s'est raté au téléphone, je sais, mais tout à l'heure, on va parler. Même si ça doit prendre 5 minutes pour mieux se caler que caler. C'est extrêmement important pour Alioune Badara Bey. Et la deuxième chose, j'en ai parlé à Kilifeu il y a 2 semaines. J'ai dit, nous avons un projet extraordinaire, se trouve être Thierno Souleymane Baal. La pièce est là, elle existe. Oh, oui. Et il faut que nous trouvions une date, justement, pour mettre cette scène-là, cette pièce-là, sur scène, ici même au Grand Théâtre. Parce que Thierno Souleymane Baal. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous le ferons justement avec l'ensemble des acteurs du Grand Théâtre, l'ensemble des comédiens du théâtre sénégalais. Il n'y a pas que Arcus Dakar, il y a Anne-Marie Singanbok. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Di leen remercier, di leen gërëm, di leen ñaanal. En tout cas, ñun dañ def sunu wàll bu pare. Sunu rôle aujourd'hui, c'est de vous accompagner. C'est de vous accompagner. Vous les jeunes, accompagnez le Grand Théâtre aussi sur les excellentes initiatives que vous avez eues. Inch'Allah, à demain. Mais, vous savez, demain, c'est le conseil d'administration de la SODAV. De toute façon, on sera là, on va vous accompagner, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Merci beaucoup, j'ai reçu l'invitation, on y sera. Merci beaucoup. Merci. Guy Serigne Fall, directeur général du Grand Théâtre. Comme d'habitude, le Grand Théâtre a 3 mois pour définir, nous avons un programme trimestriel qu'on présente tous les 3 mois pour dire les activités que nous allons tenir ici au Grand Théâtre, soit en production ou bien en coproduction. Voilà. Et mis à part les activités, nous n'avons pas présenté les activités commerciales qui se produisent aussi. Et je pense que dans la conférence même, nous n'avons pas énuméré les activités comme la venue de Rema du Nigeria, Nino, Taïk et comment ça s'appelle? Dadju, voilà. Oui, nous voulons amener un nouveau souffle, renverser la tendance, mettre la production au devant. Parce que le théâtre avait l'habitude d'être comme un bailleur, on loue des salles, après là c'est fini. Maintenant nous voulons faire de la production, des activités proprement du théâtre ou bien de la coproduction. On travaille avec les acteurs culturels dans les événements, avec la participation de la direction artistique du Grand Théâtre. Le directeur est ici présent, il pourra entrer dans les détails sur les activités proprement dites. Oui, c'est quelque chose de normal, parce que vu que tous les arts ont un fond, la musique a les fonds des cultures urbaines qui fait partie intégrante, il y a le cinéma, le livre, mais la danse et le théâtre et la mode n'ont pas de fond. Donc nous, en tant que Grand Théâtre, structure qui représente le théâtre dans nos missions, la première mission, c'est le développement du théâtre. Donc, nous allons faire une note.
on va l'adresser à notre ministre et au président de la République pour la création de ce fonds. Et nous voulons au minimum 400 millions où on va financer le théâtre et les arts de la scène. Voici l'optique. Un gouvernement qui parle de rationalisation, mais il y a aussi le développement. Parce que rationaliser ne met pas à côté le développement des arts. Nous parlons du développement. Parce que le théâtre, la direction des arts fait tout ce qu'ils peuvent pour développer le théâtre, mais nous voulons plus. Parce que pourquoi pas un fonds dédié spécialement au théâtre. Et nous pouvons le loger ici au Grand Théâtre. Et nous allons nous battre pour ça, aux côtés des acteurs. La culture est au cœur de la politique gouvernementale. Parce que Djub Djubal Djubanti, c'est culturel. Toutes les manières de faire, toutes les manières de voir, toutes les manières de penser, voilà la culture. Nous, c'est ça notre conception de la culture. Donc, on ne peut pas occulter la culture de la politique gouvernementale. Merci pour nous rappeler que le théâtre doit vibrer de par les rythmes de la culture. Il est important pour nous et pour le grand public qu'on puisse communiquer et que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire dans cette infrastructure qui est le Grand Théâtre, qui est l'un des bijoux les plus prestigieux en Afrique de l'Ouest. Pour ne pas faire une comparaison avec les autres, nous sommes persuadés qu'à travers la culture, nous pouvons aujourd'hui changer les mentalités, changer les comportements, impacter notre société et participer de façon très pointue dans le développement de notre pays. Alors, cet exercice que nous avons fait aujourd'hui n'est pas une première pour nous, parce que nous avons pour l'habitude, à chaque fois qu'on met en place notre programme annuel, pour chaque trimestre, on présente au grand public le programme qui est attendu pour que les gens puissent au moins s'exercer là-dessus. Alors, nous avons fini aujourd'hui de nous enfermer pendant 3 mois et de travailler avec les acteurs, les artistes, autour d'une programmation particulière, alléchante, et qui touche toutes les disciplines, aussi bien le théâtre, la danse, la musique, etc., pour pouvoir présenter ça au grand public. Elle parle de littérature parce qu'elle est littéraire, c'est normal. Alors, donc pour ce trimestre du mois d'octobre, novembre, décembre, nous allons commencer par le rire, parce que pour nous c'est important qu'on puisse rire. Nous sommes dans un théâtre, nous avons un doyen qui nous rappelle tout le temps qu'il faut théâtraliser le théâtre. Et nous avons une association autour de la fameuse Yacine Sané qui travaille d'arrache-pied pour faire revivre le théâtre sénégalais, le théâtre africain au niveau mondial. Donc nous aurons pendant 3 jours, à partir du 3 jusqu'au 6, des activités qui vont vibrer au rythme du théâtre. Alors toujours dans le mois d'octobre, nous aurons le 19, un concept que nous avons mis en place pour permettre aux populations, parce que le Grand Théâtre c'est un théâtre national, qui n'est pas simplement un théâtre de Dakar. Donc les régions en font partie, les communautés les plus reculées en font partie. Donc exceptionnellement pour le 19, nous aurons le privilège d'accueillir la communauté de Tenguej à Rufisque, qui vont venir ici nous gratifier de la culture lébou et à travers les cultures urbaines, nous faire une prestation autour du hip-hop et tout ce qui touche autour. Alors le 20, nous aurons un concept que le DG a mis en place, parce que tout simplement, le théâtre a toujours été un mythe pour certains artistes. Quand on parle du Grand Théâtre, ils pensent argent, ils pensent grand. Et nous, dans notre dynamique d'accompagnement, le DG a eu cette ingénieuse idée de mettre en place un concept qu'il appelle les afterwork, où on appelle aux artistes autour d'un concept, on leur met à disposition l'espace, les moyens, l'accompagnement technique, le personnel, tout ce que nous avons à disposition pour qu'ils puissent nous présenter leur art. Et à l'issue de cette prestation, nous travaillons ensemble dans le but de faire une production ou un accompagnement dans la diffusion.